Chers amis, grâce et paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le texte biblique pour la réflexion d'aujourd'hui se trouve sur le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Chers amis, Satan, c'est quelqu'un de très dangereux, de très expert en tromperie. Et voulez-vous savoir pourquoi parfois nous croyons encore à lui? Simplement parce qu'il ne vient pas à nous, jamais à nous, avec sa véritable apparence. Le diable est notre plus grand ennemi. Il accuse, il blesse, il apporte la tentation, il fait semblant d'être bon. Il promet des avantages, mais à la fin, il détruit. Il veut nous détruire à n'importe quel prix. Il utilise toutes sortes de mensonges et de tromperies pour nous piéger. Chers amis, le diable veut que vous croyiez en Dieu. Vous savez, le diable veut que vous croyiez en Dieu. Cela semble étrange, mais il le veut. Mais il vous persuadera à voir un Dieu tyran. Il veut que vous croyiez en Dieu, mais que vous n'ayez pas la relation avec le Souverain et que vous ne viviez pas en sa présence. Le diable veut même que vous alliez à l'église, mais que vous viviez un faux christianisme et que vous croyez qu'être chrétien c'est un fardeau trop lourd pour vous. Le diable veut que vous ne manquiez pas un seul service de culte à votre église, mais que vous, à l'église, trouviez l'occasion d'analyser le péché des autres. Et si nous faisons ce qu'il veut, alors nous n'aurons pas du temps pour une rencontre intime avec le Sauveur. Le diable veut que vous lisez. Vous savez, le diable veut que vous lisez la Bible, mais que vous ne trouvez pas le plaisir de lire la Bible. Il vous pousse à entrer en relation avec les gens religieux, mais avec ceux qui recherchent une vie religieuse confortable, tranquille. Le diable veut que vous écoutiez les chansons, la musique chrétienne, mais celles qui vous font penser à tout, sauf à Dieu. Le diable vous motive à assumer ou à avoir une position responsable dans l'Église et que vous travaillez si dur pour Dieu que vous n'avez pas du temps pour le Seigneur. La guerre spirituelle nous oppose à un ennemi qui, bien qu'invisible, est bien réel. Chers amis, les dangers et les pièges du diable ne se présentent pas toujours comme on l'imagine. Alors, ne soyez pas le genre des croyants qui rend le diable fier. Vivez un christianisme essentiel. Vivez un christianisme qui s'oppose au diable. C'est seulement vous aimez à Dieu plus que tout et à votre prochain comme vous-même. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.